Vas-y, attends. Un, deux, trois. Ah, c'est bon. Alors, bonjour Arthur Joly. Donc, Bonjour. voilà. Aujourd'hui, je vais faire du coup cette petite interview avec toi. Et Ouais, du coup, voilà, nous avons à peu près 30 minutes devant nous. ok. Et voilà, du coup, je vais t'interviewer du coup parce que tu es considéré comme semi-professionnel dans ta branche qui est le BTS audiovisuel. Ouais, Et c'est ça. je vais commencer par voilà, question classique. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bah, moi, c'est Arthur. Je suis célibataire, notamment. Enfin, Et façon voilà, de ça peut, dire. mais pas. Bon, enfin, notamment dans le monde du cinéma, tu vois, je suis célibataire parce que j'ai pas de projet pour le moment. Donc, je suis assez ouvert. Voilà, j'ai commencé mes études, voilà, il y a l'année dernière, donc en montage vidéo. Et puis, je pratique, voilà, toutes sortes de montages. Ça peut être de la fiction au format pour les réseaux sociaux, à tout ce qui va entourer le monde voilà, du cinéma et nous apprendre à vraiment travailler les couleurs, le son, etc. Voilà. Ok, ok. D'accord. Et alors, du coup, mes premières questions, elles vont s'orienter sur le thème du parcours et de la formation. Du coup, je voudrais savoir déjà, premièrement, pourquoi tu as choisi le BTS audiovisuel? Genre, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller en plus dans cette option-là et... Alors, c'est une très bonne question. C'est notamment tout l'univers, en fait, du. Je te vois plus, je sais pas si c'est Ah, normal. excuse-moi. Tout l'univers voilà, du cinéma m'a toujours intéressé. Et c'est une option que j'avais commencé déjà au lycée, en fait, et je faisais déjà le montage. Et c'est le montage qui m'a vraiment tout de suite, comment dire, ça rentre en toi, c'est en toi, tu vois. Enfin, c'est vraiment, c'est comme si ça m'était. Ah oui. Ah, Ouais, j'ai ça compris, m'a j'ai compris. transpercé. Et j'ai tout de suite su que c'est ça que je voudrais faire plus tard. Donc après, voilà, j'ai eu de la chance de trouver mes études là où je suis en ce moment et ça se passe super bien. Voilà, c'est une passion avant tout. C'est pas, c'est même pas pour dire tiens, je fais ça parce que j'ai pas le choix. C'est vraiment par passion et c'est ça qui est le plus important, je pense. D'accord. Et du coup, tu es bien en option du coup montage vidéo. Oui, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu pourrais expliquer un peu ce que tu apprends dans cette option? C'est quoi tes matières principales et voilà. C'est assez drôle que tu me poses cette question parce que l'option montage, tu voudrais que tu voudrais que je te la, quand même te la décrive. C'est ça qui t'intéresserait. Ouais, c'est ça. Alors, il y a plusieurs, bah, comme je te dis, il y a plusieurs notions dans le montage qu'on va avoir, notamment le côté colorimétrie, je l'ai déjà évoqué avant. Le travail du montage, avant toute chose, c'est trier ses rushs en priorité, pardon, je ne sais pas parler. En Ah, c'est priorité, un peu plus savoir, long. je sais pas, ouais. Donc savoir, voilà, trier les rushs, comprendre comment on va faire notre montage, avoir une structure dans sa tête, pas se précipiter sur le projet trop vite. Parce que le but, c'est aussi de créer quelque chose et pas juste de faire vite. Parce qu'en général, on se dit qu'on va faire vite et bien. On fait peut-être bien, mais on pourrait faire mieux. Donc c'est souvent ça, je pense, le plus important, c'est vraiment de réfléchir à son projet. Et puis de développer, tester, créer plusieurs timelines pour essayer de voir quelle peut être la meilleure version du montage, on va dire ça comme ça. Ouais. D'accord. Ok. Alors maintenant, j'aimerais savoir, j'aimerais orienter mes questions au niveau de l'expérience et des pratiques. Je voulais savoir si tu as déjà travaillé enfin, sur quel type de projet. Et le siège là, il n'était pas. Parce que Non, vous avez non, eu. Ah, je d'accord. change de siège, tu sais, c'est pour être plus confortable. Et, donc, est-ce que tu as déjà travaillé sur des courts-métrages, des clips, des interviews et même, je sais pas, des documentaires? Bah, j'ai travaillé sur des, sur des fictions. Sur des fictions, comme je l'ai dit en début de réunion. J'ai j'ai travaillé sur des projets qui pouvaient être différents. Donc, il y a eu du format vertical, ce qui nous a permis d'apprendre à bosser pour les réseaux sociaux, ce qui devient le plus important maintenant. Oui. Notamment plus tard, le marketing, le commerce, faire vendre quelque chose, tout passe par TikTok, Instagram, les Reels, etc. Après, il y a des fictions, tu vois, donc des petits courts-métrages qu'on monte parce on est en plusieurs options, tu vois, on est avec des gens qui font de la caméra, le son. Donc, ça nous fait faire des projets en groupe et on apprend à travailler en équipe. Et donc, après, nous, en termes de montage, on apprend bah, comment on structure un montage. On va aussi apprendre
Alors, c'est assez drôle d'ailleurs, je me rappelle d'un projet. En fait, si tu veux, c'était assez drôle parce que vu qu'on venait de commencer, il y avait aussi la notion d'apprendre ensemble. Et c'est souvent une tension qui reste assez, on va dire, assez drôle parce que tu t'apprends à connaître les autres. Du coup, tu fais pas forcément, tu n'étais pas aussi libre que si tu étais tout seul. Et donc, ça crée des fois des tensions, mais qui peuvent amener à de la rigolade. Donc, c'est pour ça que je Mhm. rigole. Mais c'est tout ça pour dire qu'il y a aussi, du coup, je te dis, on va faire des projets comme des bandes annonces. Ouais, attends, ça bug un peu, ouais. Ah, d'accord. Excuse-moi. Des projets voilà, comme des bandes annonces. Donc, je l'ai déjà dit pour tout ce qui était fiction. Là, on a aussi on apprend aussi à faire du motion design. Donc, tout ce qui va être création de logos pour faire des logos animés, des choses comme ça, tu vois. Ça passe aussi par de la retouche photo. C'est pas que du montage vidéo, il y a aussi de la retouche photo. Donc, tu sais, on a Photoshop, etc. Donc, voilà, je trouve que tout ça, ça fait un ensemble qui est vraiment pas mal, tu vois. D'accord, d'accord. Ouais, donc on reconnaît vachement l'aspect du coup bah, réseaux sociaux, tout ce qui est community manager, enfin Ouais, communication, c'est ça. quoi. Et, euh, et ouais, c'est en fait votre travail fonctionne. Enfin, ce que vous produisez en fait, c'est selon l'ère actuelle, quoi. Donc l'ère assez moderne, réseaux sociaux, tout ce qui est les hashtags, tout ça, tout ça. Alors, du coup, merci du coup pour m'avoir répondu à cette question. Du coup, je voulais savoir, tu utilises quoi comme logiciel de montage? Et on va dire, c'est quoi la partie du montage que tu préfères faire? Ah, oui. Dans les différents logiciels de montage, on va avoir notamment Adobe Premiere Pro, un des plus réputés, je pense, dans tout ce qui va être cinéma, etc. Ok, Adobe, ouais, Euh, classique. on a DaVinci Resolve. Je pense que... attends. Oui. Ouais, non, mais il faut que tu dois reculer pour régler la caméra. Ah, Oui, pardon. ouais, comme ça. On va avoir DaVinci Resolve qui va vraiment être pas mal, je pense, aussi parce que c'est plus, tu vois, c'est complet. Tu vas notamment l'utiliser souvent pour la colorimétrie parce qu'il est vachement assez axé sur la colo. Et puis, on va avoir d'autres logiciels comme Avid Media Composer. Je ne sais pas si tu connais tant que ça, c'est plus dans le monde du J'aime bien. cinéma. Avid Media Composer, c'est un logiciel qui est Qui? assez ancien et ça va être assez intéressant d'avoir en fait l'utilisation de différents logiciels. Et Avid Media Composer, il date, je pense, des années 2000 ou 90, je ne sais pas. Il est plus utilisé dans le monde de la télévision, notamment bah, pour les reportages et choses comme ça. Je sais que par exemple, tu as des chaînes comme TF1 ou quoi qui vont être voilà, sur Avid, France 3 par exemple aussi. Ça reste, voilà, ça reste dans donc voilà. J'ai pas compris ce que vous avez dit à la fin. Vous avez dit quoi? J'ai dit, ça reste un logiciel utilisé également, mais voilà les différents types de logiciels qu'on utilise. Alors, on n'utilise pas les merdes comme CapCut, les trucs à la con, tu vois, comme ça. Oui, je me Euh, doute, c'est, faut être euh, professionnel, quoi. ouais, voilà. Voilà. D'accord, d'accord. Et du coup, je voulais savoir, parce que du coup, j'ai fait mes petites recherches. Bah, du coup, je voulais savoir, parce que du coup, j'ai fait mes petites recherches. Et j'ai vu que vous avez un compte TikTok. C'est c'est un peu malhonnête de critiquer CapCut, alors que vous utilisez CapCut pour faire vos edits dessus. J'utilise pas CapCut pour faire mes edits, c'est After Effects ou Premiere Pro. Ah, d'accord, vous avez commencé avec CapCut alors. Ouais, parce que j'avais vu des modèles CapCut, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà. Du coup, bah maintenant, on est au courant à peu près de quel logiciel de montage du coup vous montez, de ce que vous préférez à peu près faire. Euh, est-ce que, est-ce que vous préférez travailler seul ou en équipe? C'est une très bonne question. Euh, le travail en équipe peut parfois être handicapant. Pourquoi? On va dire que tu as une personne, tu vas travailler avec elle, mais on va dire que cette personne, c'est le crayon. D'accord? Ok. Euh, tu pars sur une ligne directrice avec la personne, mais il peut se passer plein de choses et ça peut Ah, casser. d'accord, ça peut casser, ouais. Parce que tu vas avoir ton idée à toi et la personne aura une autre idée. Ce qui fait que tu vas avoir envie de faire un montage, on va dire, assez captivant pour toi, qui va te dire ça va marcher comme ça, mais l'autre personne va te dire autre chose. Ce qui fait que ça peut être handicapant, mais c'est intéressant parce que tu as des idées qui convergent. Et donc,
ça peut amener à beaucoup de réflexions sur est-ce qu'on va travailler ensemble, comment on va travailler ensemble, comment on va amener à des choses. J'aime beaucoup travailler en équipe, notamment quand tu as la flemme de travailler. Ouais, je vois, je vois. Oui, je vois. Et du coup, vous disiez sur le travail en équipe, ce qui permet, on va dire, de se relâcher un peu plus sur les autres, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ok, ok, Ouais, d'accord, d'accord. et puis ça va rester vachement intéressant parce que justement, le fait de travailler avec des gens, ça va beaucoup aider aussi pour apprendre ensemble, des trucs que tu savais pas sur un logiciel, tu peux les demander à la personne avec qui tu travailles. Après, en équipe, ça dépend de si tu parlais de binôme de montage ou d'équipe en général sur un tournage, une fiction, etc. Bah oui, je pense que ça dépend. Si vous êtes par binôme, on va dire que les idées, elles sont un peu plus, comment dire, faciles à mettre en commun. Une équipe plus grande, ça doit être un peu plus compliqué parce que les avis divergent. Du coup, ça doit être compliqué quand même de trouver des gens avec qui on se rapproche et qu'on partage les mêmes idées, en gros. C'est un peu ça. Et du coup, je voudrais savoir, parce que du coup, c'est un BTS, Ouais, tu comme conseilles le groupe de K-pop. ce Ouais. BTS à quelqu'un et pourquoi tu lui conseillerais ce BTS-là? J'ai pas compris ta question, ça a sûrement bugué, Ah, peut-être, ça a je ne sais bugué. pas. Là, du coup, je te demandais si est-ce que tu conseillerais ce BTS à quelqu'un et si oui, pourquoi? Euh, alors, oui, parce que c'est l'un des seuls BTS, même tu vas mettre 7000 balles dans une école privée. Il y a quand même des. Non, c'est qu'il y a des écoles privées où tu vas payer et tu penses à faire plein de projets et en fait, on fait pas tant que ça. C'est une des seules écoles qui va vraiment, enfin, je pense, te préparer à tout ce qui va être amené à des projets, travailler en équipe, apprendre à travailler en équipe. On est peut-être qu'en option montage, mais on travaille avec les autres à la fois aussi, tu vois. Donc oui, je vais conseiller là-dessus. S'il y a vraiment un BTS à conseiller, je ne veux pas dire que c'est le seul BTS à conseiller, mais je suis très très content d'y être. Et si les gens peuvent avoir la chance d'y aller, c'est super parce que c'est vraiment une opportunité. Même le lycée est incroyable. Tu peux demander à ce qu'on te prête du matériel si tu as envie de faire des projets perso de ton côté. Enfin, tu vois, c'est plein de choses comme ça, je pense, qui voilà, reflètent un peu l'image du lycée et du BTS, c'est-à-dire faire des projets, créer et laisser sa créativité l'emporter, quoi. J'aimerais du coup vous poser cette question là, du coup. Euh, Bah, du coup, tout simplement, si une personne n'arrive pas à rentrer dans ce BTS, quel Est-ce que conseil c'est tu bientôt donnerais fini du ou pas? coup? Comment? C'est bientôt fini ou pas? Oui, encore à peu près. J'ai encore deux, trois questions. Bah, on arrive sur mes questions finales, qui sont du coup orientées sur tout ce qui est vos projets et avenir. Du coup, voilà, je voulais savoir si vous avez des projets perso ou professionnels en ce moment. Alors oui, j'ai un projet en ce moment avec un pote, un ami, on aimerait bien voilà, faire un projet, sinon dans le perso, enfin, du coup c'est dans le perso, et sinon moi je fais des trucs de mon côté, voilà, mais qui va plus refléter, comme vous l'avez dit, de l'édit du monsieur tout le monde sur TikTok, quoi. C'est pas vraiment marquant, quoi, c'est comme tout le monde, quoi. Ok, oui, c'est un projet banal, quoi. Ouais. Mais pas de projet costaud, quoi. Alors que vous êtes dans un BTS assez privatif qui ouvre vraiment des portes, qui vous fournit beaucoup de matériel et vous préférez faire des edits banals, quoi. Du coup, voilà, je voulais savoir une dernière question avant de vous proposer que vous nous montrez du coup vos Ouais, différents, enfin, ouais, si vous pouvez ouais, nous faire un ouais, petit partage d'écran de vos ouais, différents ouais, bien sûr. projets. Je voulais savoir quand même, c'est comment vous voyez dans 10 ans? C'est super compliqué comme question. Ouais. C'est super compliqué. Je me vois avec des enfants, avec de la barbe peut-être. Oui, Euh, non, professionnellement. Ah, j'avais pas compris. Euh, hmm. Monsieur Vous Joly? me voyez toujours? Oui, bah oui. Ah. J'attends votre réponse du coup. Comment vous voyez dans 10 ans? Ah oui, 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 pardon.
Dans une boîte de prod, je pense. Ouais. J'aimerais bien. Hmm. Hmm. La télévision, pourquoi pas? Et la télévision serait une passage, je pense. Ah ouais. Pour être honnête avec vous, la télévision, ça reste assez répétitif. Enfin, c'est comme dans. J'aimerais bien, voilà, dans mon corps de métier, dans une boîte de prod où il y a plein de projets, plein de boîtes avec qui on travaille. Hmm. Ok, c'est Voilà, je me vois. c'est durant ces 4 dernières minutes, vous pouvez nous montrer un peu vos projets que vous avez faits. Bien sûr. Je vais juste vous faire, attendez. Faites-moi un petit Hop, partage hop. d'écran, s'il vous plaît. Oui, c'est bon, je peux le voir. Parfait. Merde. Merde. Attendez. Pardon. Y a pas de souci, c'est pas Hop. grave. Je dois retrouver mes rushs. Tac. Alors. Ça va s'ouvrir. Non. Ok. Du coup, est-ce que Bah vous pouvez écoutez, nous expliquer, on va dire, c'est quoi ce que oui, vous montrez là? le projet en question concerne en fait mon stage réalisé dans l'entreprise Brave, donc en Belgique, notamment par rapport à mon cursus scolaire qui impose un stage obligatoire en fait de 8 semaines que j'ai trouvé donc en Belgique à Charleroi. C'est pour ça que je reste assez, on va dire, heureux. Et on avait en fait convenu à la fin, mon maître de stage voulait que je fasse une vidéo qui retrace le stage, en fait, qui dit un petit peu ce que j'ai fait, sans trop en dire non plus. Et donc, ils m'ont confié tout le matériel de l'entreprise avec, du coup, tout ce qui va être caméra, tout ce qui va être micro, enregistrement pour le son. Et du coup, bah, le matériel de l'entreprise pour faire le montage. Donc, voilà. Et donc, la vidéo, bah, vous allez voir de quoi elle parle. Si les médias veulent bien se charger, c'est un logiciel. Enfin, c'est un média qui prend de la place, a priori. Parce que j'ai tourné tout, je crois, en 4K ou je ne sais plus. Donc, ça prend un peu de temps, mais ça s'est chargé. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous explique? Bah, en fait, je ne sais pas si vous voulez que je vous montre le projet. Je ne sais pas si vous aurez le temps de le regarder, à mon avis, non. Si, je pense Donc, qu'on on aura a le temps du différents plans. découpage sur l'interview. Vous voulez regarder le projet? Ouais, allez-y, hein. Ou alors faites-nous un bref résumé, genre les meilleurs moments, expliquez-nous un peu le synopsis. Alors, bon, en gros, le synopsis, c'est donc moi qui rentre, qui présente, voilà, qui dit que je vais raconter donc, mon stage dans l'entreprise. Et en fait, tout le déroulé va être du coup moi qui retrace un peu ce que j'ai vécu. Donc, je suis passé par différentes techniques de montage. J'ai aussi fait voilà, de l'animation, on va dire ça comme ça. Donc, j'explique un petit peu voilà, comment j'ai commencé tout ça. Donc, avec des plans, vous voyez, qui sont différents. J'explique un peu la manière dont l'entreprise, etc. Euh, et après, du coup, je suis passé voilà, par des plans en split screen pour un petit peu voilà, mettre un lien entre D'accord. oh, moi qui appelle la personne et du coup, voilà la personne que j'ai appelée. Et donc après, je suis passé voilà, par une petite animation avec After Effects, où j'ai fait, donc, vous voyez, le trajet que j'ai fait de là où je viens d'Angoulême. J'ai fait une petite animation rapide de carte pour dire que j'allais en Belgique, en gros. Ouais, la Indiana J'ai Jones. ensuite fait... Attendez, je vais vous la... Ouais, voilà, c'est ça. Donc, voilà, comme on retrouve dans les films, etc. Hein, c'est assez réputé, on va dire, comme manière de... De présenter Et un donc, personnage. ça se passe comme ça. Donc, j'ai un petit peu, voilà, signifié mon trajet. Et j'ai ensuite fait un masque blanc pour faire une apparition. Que je trouvais sympa. Et donc ensuite, dans le projet, j'ai fait apparaître donc un titre pour dire à l'entreprise. Et ce qui a été très chiant à faire, ce que j'ai fait détail par détail, ça a été en fait, vous voyez, pour que ma tête passe derrière le titre, j'ai fait un Oui, masque autour de ma tête et sur le titre, pour que ça fasse un effet justement de pas moi qui cache le titre, mais cache le le titre titre. qui reste en avant-plan. Et après, c'est des cuts assez classiques où j'explique avec une voix off voilà, ce que j'ai fait durant le stage. Je présente ensuite mes projets
réalisés durant le stage. Donc ça, c'est juste... Ouais, voilà. Donc, je présente voilà, moi qui ai tourné, les différents tournages, etc., qu'on a pu faire. Euh, Et puis après ça vient un petit peu régulier. Voilà, ça, c'est différentes retouches photos que j'ai pu faire. Donc, je les ai aussi mises sur le montage pour montrer aussi la retouche photo que j'avais pu pratiquer. Et à la fin du projet, voilà, je me suis dit que ce plan-là pouvait être sympa. Donc, en fait, j'ai pris un screen recording de mon Premiere Pro que j'ai mis ensuite en opacité un peu plus basse, que j'ai superposé sur deux plans pour que ça donne un petit effet de moi en train de travailler et puis voilà ce côté voilà, qui rend sympa, je trouve. Et après, ça se termine voilà sur des plans de moi en train de travailler et puis un plan final qui rappelle le plan du début de moi qui sort de l'entreprise, tout D'accord, ouais. simplement. Ok, ok. Ouais, comme un cycle, quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Ouais, Et du coup, ça comptait pour en gros votre stage. C'était le rendu final de votre stage, si j'ai bien compris. ouais, c'est ça. On peut savoir Ouais. la note que vous avez eue, du coup? C'était pas noté comme projet. C'était mon D'accord. maître de stage qui m'a demandé qui m'a Alors, Ok. Alors, je mets tout ça, tac, je refais le partage d'écran. Euh, Hop, voilà. Alors, donc, le logiciel se présente comme ça. Donc, en fait, c'est un logiciel de retouche photo qu'on a utilisé donc, pendant le stage qui permet donc de faire de la retouche photo un peu comme Photoshop. Enfin, mais ça va être différent parce que tu vas pouvoir vraiment bosser sur les photos. Donc ici, tu vois, tu as un système de photographe de plein de photos que tu peux avoir. Tu peux les sélectionner et tu peux donc en fait faire du tri. Euh, je suis en train de parler. Tu as en fait un moyen de faire excuse-moi, il y du a juste mon tri. père et il peut pas, je suis avec Arthur là. Ouais, bon, il veut pas. Vas-y, poursuis. Il veut pas se barrer, ton père là? Si, si, il s'est barré, il s'est barré. Ah non, il est toujours là. Non, non, il s'est barré. Mais si, il est là, regarde derrière toi. Bah, allez, continue, continue. Bon. Donc on a donc différentes photos. S'il prend par exemple celle-ci, voilà, c'est un plan drone que j'avais pu faire pendant le stage. Il y a possibilité donc après de faire des modifications sur la colorimétrie, sur plein de choses différentes. Euh, Si je te la sélectionne, par exemple, tu vois celle. Ah, attends, est-ce que tu la vois? Oui, tu la vois. Parce que là, je me vois moi en fait dessus, parce que j'ai mis le truc zoom dessus. Bref. Euh, Bon, on va dire que, tu vois, là, je viens de faire un truc, je viens de faire une petite manip, pardon, je suis pas... Bon, Euh, Allez, j'ai cinéphile pris donc attardé, je comprends une votre photo, pseudo maintenant. Un peu dyslexique sur les bords finalement. C'est pas grave. des orthographiques, mais bon, c'est pas grave. Donc, en fait, quand on a justement les photos qui sont ici, moi, j'ai un raccourci sur mon clavier, donc le raccourci, moi, j'ai mis V. En fait, du coup, vous l'avez vu, ça me l'a sélectionné en vert. Quand j'ai appuyé sur V, ça l'a mis en vert. Ce qui fait que D'accord. là où il m'a souri, vous avez un petit truc approuvé qui fait qu'au lieu d'avoir toutes les photos qui vont s'afficher et que je me fasse chier à chercher dans les photos, je vais directement avoir celle qui m'intéresse juste ici. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Et le travail donc de retouche photo va se faire ici. Faut juste que ça charge parce que bah, c'est un... Hmm. J'ai été amené pendant le stage à travailler avec Artlist. C'est un Artiste. Artlist, ça s'appelle. C'est une Ok. banque de données elle, qui a donc des images de droits libres de droit, des sons libres de droit, qui regroupe pas mal de choses. Malheureusement, j'aimerais bien vous montrer, mais je peux pas
m'y connecter car c'était avec les identifiants de la boîte où j'étais en stage. Sinon, il faut prendre un abonnement. Sinon, D'accord. c'est pas drôle. Oh, voilà. Comment on fait pour désactiver le partage d'écran? Le partage d'écran. Attendez. Vous avez un bouton partager normalement. Vous pouvez le J'ai désactiver. 56 ans. Non, non, c'est faux, vous en avez 20. Je pense que vous me racontez. Vous aimez bien ma Ah, moustache ou le trou là vous perturbe? c'est pas du tout en rapport avec notre interview, mais je crois qu'on a plus trop rien à se dire sur l'interview là pour l'instant. D'accord, d'accord. Bah ouais, on peut clôturer cette interview. En tout cas, merci à toi, Arthur Jolai, de m'avoir présenté du coup les différentes facettes de tes études, en espérant pouvoir un jour rentrer dedans ou par l'intermédiaire de mes études, ce que je fais, bah, de trouver véritable vocation. Merci Arthur Jolai d'avoir accepté cette interview, d'être venu, même si on n'est que en visio, c'est un peu de Arthur Jolai. Monsieur Joly, je vous vois plus sur les sièges du Kinépolis. Pardon. Ok. Voilà, du coup, merci d'avoir accepté cette interview. Et puis, Avec plaisir. on peut. Ce fut pas mal intéressant. J'avais jamais été vraiment interviewé de la sorte. Donc, je suis assez content d'avoir pu faire cette interview avec vous. Mais Moi, également, j'espère que vous allez vous en sortir et que vos projets vont aboutir. Et comme je vous l'ai dit, laissez libre à votre créativité. Voilà. ok. Sur ce, bah, encore une fois, merci. Et puis, je vous souhaite une bonne continuité dans vos études. Voilà, allez, c'est ça. Allez, hop, au revoir. Allez, Merci peace. beaucoup. Au revoir.